Bonjour. Il y a quelques jours, quelque temps, j'avais présenté un livre de Ramana Maharshi, les 40 versets, les poèmes philosophiques de Ramana Maharshi, présentés, commentés, traduits en anglais par Michael James, qui vit depuis très longtemps à l'ashram de Ramana Maharshi. Et j'avais seulement lu la table des matières, tellement c'était éloquent selon moi. Et là, aujourd'hui, je vais lire quelques extraits à la fois de Ramana et surtout les explications et commentaires de Michael James. Donc c'est de ce livre-ci dont il s'agit, Ramana Maharshi. Donc 40 versets sur ce qui est, sous-titre « La vérité ultime sur le fait d'être tel que vous êtes réellement », donc aux éditions Jacques Saint-Jean Vidal, que je ne connais pas, et moi j'ai dû le commander, je ne le trouvais pas en librairie. Alors les 40 versets, c'est ce que Ramana avait écrit lui-même et qui s'appelait Ulyadu Narpadu, pardon pour la prononciation. Donc c'est Michael James qui... Toutes les discussions, conflits, contentieuses et disputes philosophiques ne sont possibles que tant que nous nous élevons en tant qu'égaux. Dans le sommeil, lorsque nous ne nous élevons pas en tant qu'égaux, où se trouve la dispute philosophique ? En l'absence d'ego, il n'y a pas de place pour les disputes philosophiques, car ce qui existe lorsqu'il n'y a pas d'ego, c'est uniquement soi-même, à savoir « je suis ». Comme nous pouvons le voir dans notre expérience du sommeil, la conscience fondamentale « je suis » est tout ce qui existe en l'absence d'ego. Ainsi, pour l'aspirant spirituel, la philosophie ne sert pas à argumenter et à s'engager dans des disputes, mais à vivre. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas prendre en compte d'autres points de vue. D'autres points de vue peuvent remettre en question, défier nos croyances. Pour se tourner profondément à l'intérieur, il faut laisser derrière soi tous les mots, toute la compréhension conceptuelle. Une compréhension conceptuelle nous indique la direction à prendre, mais nous devons réellement aller dans cette direction. Lorsque nous allons dans cette direction, nous laissons la compréhension conceptuelle derrière nous et nous pratiquons une véritable investigation sur qui suis-je. Là, un extrait de Ramana traduit donc par James. Bien que le monde et la conscience naissent et disparaissent simultanément, le monde brille par la conscience. Seulement ce qui brille sans apparaître ni disparaître en tant que lieu d'apparition et de disparition du monde et de la conscience est la substance qui est le tout. Donc là, une paraphrase de James. Bien que le monde et la conscience qui perçoit le monde, à savoir l'ego, le mental, donc bien que le monde et la conscience naissent et disparaissent simultanément, le monde brille par la conscience, le mental, qui apparaît et qui disparaît. Seulement ce qui brille sans apparaître ni disparaître en tant que lieu, espace, étendue, emplacement, site ou terrain, pour l'apparition et la disparition du monde, et cette conscience est la substance réelle qui est le tout infini. Parfois, les gens interrogeaient Bhagavan sur l'état lamentable dans lequel se trouvait le monde. Que devait-il faire ? Comment résoudre tous les problèmes du monde ?
Bhagavan répond, Bhagavan c'est Ramana Maharshi au fait. Bhagavan répondait, qui dit que le monde a des problèmes? Le monde ne dit pas qu'il a des problèmes, c'est vous qui dites que le monde a des problèmes. Les problèmes existent à vos yeux dans votre perception des choses. Le mental est seulement quelque chose que l'on appelle Siddhabhasa, ce qui signifie un reflet de la conscience ou un semblant de conscience. Si nous nous regardons dans un miroir, nous voyons un reflet. Quel est ce reflet? C'est un semblant de nous-mêmes. Il nous ressemble, mais ce n'est pas nous. Si quelqu'un touche le reflet dans le miroir, cela ne nous fait pas mal. Le mental semble être conscient, il semble avoir une conscience propre, mais c'est seulement un semblant de conscience. Ce n'est qu'une conscience réfléchie, tout comme la lumière de la lune. Et un ultime extrait. Ce qui est dépourvu de connaissance et d'ignorance est en fait connaissance. Ce qui connaît n'est pas une véritable connaissance. Puisqu'on brille sans un autre pour connaître ou pour faire connaître, soi-même est connaissance. Ce n'est pas un vide, sachez cela. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher ni rien rejeter, juste être espace ouvert. Je vous remercie. À bientôt.